Bonsoir à tous. Un drame familial au cœur d'un procès qui s'est ouvert aujourd'hui aux assises de Lons-le-Saunier. Celui d'un père de famille âgé de 44 ans accusé d'avoir commis des gestes de violence sur son bébé mort alors qu'il n'était âgé que d'un mois. Le nourrisson, né prématuré, aurait été secoué par son père en l'absence de sa mère. Des faits qu'a reconnu l'accusé qui encourt une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Verdict attendu mercredi. C'est parti pour les plaidoiries au procès de Frédéric Péchier, jugé depuis 3 mois à la cour d'assises de Besançon. Le médecin anesthésiste réanimateur accusé de 30 empoisonnements aggravés commis entre 2008 et 2017 continue de clamer son innocence. 27 avocats des parties civiles vont être entendus pour la dernière fois avant que le principal accusé n'ait aussi l'opportunité de prendre une dernière fois la parole. La date du verdict n'est pas encore fixée, mais il aura lieu fin de semaine prochaine. C'est aujourd'hui qu'ont démarré les travaux de la Côte d'Orienne A38. La portion de l'autoroute au niveau de la commune de Villars-sur-Louche va être rénovée jusqu'au 19 décembre prochain dans le sens Pouilly-en-Auxois-Dijon, un chantier qui devrait coûter 200 000 euros. Les municipales approchent à grands pas dans la région et les candidats affinent déjà leur stratégie. À Dijon, les élus de Côte d'Or se sont réunis la semaine dernière au 23e Salon des maires avec en ligne de mire le scrutin de mars 2026, l'occasion de préparer au mieux les prochaines élections dans leur commune. Le président de l'association des maires de Côte d'Or, Ludovic Rochette, s'est confié au micro de Charlie Chevasson sur les enjeux de cette future campagne. Pour l'instant, on est sur une reconduction du taux de 2020, c'est-à-dire 60% des maires qui se représenteraient. L'inquiétude ne réside pas sur la question de trouver des femmes ou des hommes maires. L'inquiétude, c'est plutôt sur des femmes et des hommes conseillers municipaux. Mais c'est aussi notre responsabilité de trouver ces femmes et ces hommes qui doivent s'engager dans un intérêt, c'est l'intérêt de la commune et pas d'autres intérêts qui pourraient être plus personnels. On est là pour construire, on est là pour bâtir. Même si le mandat s'arrête le 15 mars prochain, on doit avoir la responsabilité de voir encore plus loin, qu'on se représente ou qu'on ne se représente pas. Un salon qui s'est tenu dans un contexte national d'incertitude avec, parmi les plus grands sujets abordés, le budget des collectivités pour l'année 2026. Dans le reste de l'actualité, les airbags Takata bientôt recalés au contrôle technique. C'est le ministère des Transports qui l'annonce, précisant que plus d'1 300 000 véhicules dotés de ce système classé Stop Drive sont toujours en circulation. Des airbags défectueux de la marque japonaise qui ont coûté la vie à 20 personnes en France après des accidents. La mesure pour renforcer le contrôle technique sera effective dès le 1er janvier. Un préavis de grève reconductible au Louvre. La CFDT, la CGT et Sud appellent à la mobilisation des salariés du musée à partir de lundi prochain pour dénoncer des conditions de travail toujours plus dégradées. Et puis un rappel sur la première victoire française en biathlon cette année, signée Quentin Fillon-Maillet. Le Jurassien a été le plus rapide sur la poursuite d'Östersund en Suède hier. Voilà pour l'info. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.